Salut à tous, bon ben voilà, petite vidéo pour vous parler un peu de tout ce qui est nouveau. Il y a nouvel aquarium, nouveaux meubles, il y a eu quelques arrivées d'accessoires. Voilà, et puis en même temps, parler un peu de l'évolution des deux trois aquariums que j'ai actuellement, et puis de mes futurs projets. Allez, on y va. Donc ben voilà, présentation du meuble. Alors il n'est pas totalement fini, hein. Toute la partie basse, normalement, il y a des portes qui devraient venir, mais j'ai pas encore trouvé comment j'allais les faire. Enfin, les faire, je sais les faire, mais avec quel bois, comment, quelle forme et tout. Donc pour le moment, c'est un peu le bordel à l'intérieur. Voilà. Donc mais en attendant, voilà. Donc parce que impossible de trouver un meuble convenable pour mon idée de 8 aquariums nano en 30 litres. Ça, je trouvais pas. Ou c'était trop haut, ou pas assez large, ou trop large par rapport à la grandeur du mur. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui allaient pas. Donc ma compagne m'a dit, t'as qu'à le fabriquer. J'ai mis un moment, j'ai hésité à me mettre à fabriquer un meuble. Et c'est pas que ça me fait peur, mais bon, c'est pas, c'est pas mon métier. Je suis plus dans le fer que dans le bois. Bon, ben voilà, ça a donné ça. Je trouve que je me suis pas trop mal sorti quand même. Voilà. Donc au milieu il y a un petit local technique. Ouais, l'électricité, il y aura la pompe à air. Voilà. Ça aussi c'est à fignoler. Ah, pour le moment elles se tiennent comme ça, mais comme ça va être un local technique, il va falloir que je puisse y accéder à tout moment. Donc j'ai pas voulu faire un truc fixe. Et donc il faut que je soit avec des aimants, soit avec des charnières, je sais pas encore pour le moment. Voilà, donc là il y aura sur le dessus, j'ai pris un plateau parce que je voulais pas avoir des séparations de dessous. Je voulais pas faire des blocs. Donc il y a une grande case, une encore plus grande case. Bon, le dessous de rangement, ça, quand j'aurai trouvé pour mes portes, ça sera fermé, ça sera plus joli. Et au-dessus, après, alors c'est pareil, ça a pas mal de poids parce que autant d'aquarium, même si c'est des petits, ça fait du poids. Donc je voulais pas, comme dessous, il n'y avait pas d'intercalaire, on va dire. En fait, j'ai pris deux madriers que j'ai mis bord à bord, collés. Hop là. Que j'ai collé. Bien entendu, le bois, il travaille. Et donc, ça fend. Voilà. Alors, ça a été poncé. C'est du bois brut à l'origine, qui a été poncé et flammé. Alors là aussi, jouer du chalumeau, c'est pas mon habitude. J'avais peur de tout cramer. Mais bon, je trouve que le rendu est pas trop mal. Voilà, si vous voulez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Même s'il n'est pas fini complètement. Voilà. Bon, c'est pareil, les côtés, je voulais pas faire un cadre fermé, je voulais pas juste des deux pieds, donc je me suis amusé à faire une croix. Alors, je l'ai faite sur les deux, mais je ferai pas une troisième. C'est vraiment galère, surtout quand on n'est pas équipé en outillage. Pour un menuisier, ça doit être facile, mais pour moi, ça a été une galère un peu. Donc voilà, en plus, j'ai fait un meuble d'angle, et moi, l'angle, c'est une vieille maison qui a 130 ans, même si elle vient d'être rénovée. L'angle, il n'est pas d'équerre.
Le sol, il est pas plat. Alors, il a fallu que je joue avec tous ces paramètres. Et ça n'a pas été chose facile. Voilà. En espérant qu'avec tout le poids qu'il va y avoir, parce que dessus, donc, il y aura en tout 6 petits aquariums. Dans la grande niche, je compte. Alors au départ, je comptais mettre que des petits nanos de 30 litres, mais je trouve que ça va gâcher. Donc je pense que je mettrai deux aquariums de 45 45-50 litres. Et dans la grande niche, j'ai un petit projet. J'ai vu un Blocubile en 80 litres qui m'intéresse, un joli. C'est Loris, le youtubeur qui m'a. Ça m'a donné l'envie là, son aquarium. Donc voilà, je pense que je vais faire un aquarium de 80 litres. Alors après, j'ai pas encore décidé parce qu'il va falloir que je trouve la solution pour la disposition de la pompe. Alors peut-être dessous, si ça rentre, je verrai. Ben, je suis pas encore à ça. Pour le moment, j'ai des petits aquariums en haut à faire. J'ai l'aquarium à ma fille aussi, de 110 litres. Donc voilà, pour le moment, on a de quoi s'amuser. Bon, donc voilà, les deux nouveaux aquariums, deux nanos de 30 litres. Donc on va faire les présentations. Donc le premier, qui est il y a des roches, c'est des Stone achetés sur Sky and Scrimp, et des racines araignées. Il y en a trois qui sont enchevêtrées les unes dans les autres. Voilà. En sol, c'est du manado normal. Et dessous, il y a de la pouzzolane pour pour les bactéries, faciliter les bactéries. Ensuite, le deuxième, alors, c'est, excusez-moi pour la prononciation, du Gliner Wood Rock, comme roche. Des pierres un peu brillantes. Je sais pas ce que ça donnera dans l'eau, pour voir. Et puis, en racines, c'est des racines de mangrove. Pareil, alors les roches et les racines ont été achetées sur Sky and Scrimp. Voilà. Ensuite, là c'est pareil, le sol sur celui-là c'est du Manado Dark avec entre les pierres une allée de Manado normal pour faire comme une allée. Voilà. Donc ça va être filtré sur filtre exhauster. Voilà, donc un là, puis le deuxième pour l'autre aquarium là. Voilà. Éclairé par deux petites lampes, une lampe à chacun, des Chiros. Alors les lampes et les filtres exhausteurs, plus tout ce qui va avec les filtres exhausteurs, donc les anti-retours, le tuyau, les coudes, les vannes et tout ça. Tout a été acheté sur AliExpress. Alors, il faut être patient, mais ça vaut le coup, franchement. Le prix est très compétitif. Et donc tout ça, ça sera alimenté par une pompe que j'ai commandée, que je dois recevoir incessamment sous peu, qui ira dans le local technique qui est ici, au milieu du meuble. Hop là, voilà. Et pour le moment, j'ai fait un petit circuit avec les tuyaux d'air. Voilà, je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Alors, il y a les câbles et il faut que je fasse ça un peu plus propre, mais pour le moment, j'ai prévu ça comme ça. Bon, on va essayer de reculer pour faire ça un peu plus visible. Alors tout le circuit est prévu pour alimenter tous les aquariums du dessus du meuble. Car là pour le moment il y en a 4. Mais il doit en venir un de plus de chaque côté pour faire un total de 6 sur la partie haute. Voilà.
Et donc, au milieu, nous avons le petit local. Hop, on va l'ouvrir. Alors, pour le moment, ça s'ouvre comme ça. Et il faut que je finalise le meuble. Voilà. Donc d'un côté, j'ai mis l'alimentation électrique pour l'éclairage. Et de l'autre côté, alors on va essayer d'ouvrir le meuble en deux. Voilà, hop là. De l'autre côté, donc, il y a un autre boîtier à prise pour les pompes, car les deux aquariums qui sont alimentés pour le moment sont montés sur des petites pompes à coel. C'est pas des filtres exhausteurs. Donc ces deux resteront comme ça, mais tous les autres seront montés sur filtre exhausteur. Voilà. Et mais là, il y a le tuyau d'arrivée pour l'air. La pompe, comme j'ai dit, va pas tarder à arriver. Je crois que j'ai pris une 600 litres. C'est un peu gros, mais comme j'ai plusieurs aquariums à alimenter, j'ai préféré prendre large. Voilà. Et tout ça, mais dessous, il y a encore un jeu de prise avec un minuteur pour l'éclairage. Voilà. Alors les Chiro, elles sont vendues avec un système. Hop. On va la mettre là. Voilà. De réglage d'intensité de luminosité. Plus, moins, éteindre et allumer. Voilà. Donc là, actuellement, mais ils sont pas à la moitié, mais légèrement au-dessus de la moitié. Ce qui est déjà bien convenable, je trouve. Après, je verrai avec le temps et l'eau, les plantes, ce que ça donne, s'il faut monter ou baisser un peu. Voilà, donc j'attends la pompe pour alimenter ça. Et quand j'aurai la pompe, je commanderai les plantes. Alors sûrement sur deux sites. Une partie sur Flore Aquatique et une partie sur Aquabota. Car les prix sont vraiment intéressants sur Aquabota. Mais comme certaines plantes ne sont pas disponibles sur un site, je les prends sur un autre. Donc voilà, deux commandes bien distinctes. Donc je ferai certainement une vidéo à la réception de ces plantes. Et quand je commanderai les plantes, je prendrai le temps de prendre les racines. Normalement, elles peuvent se sortir sans tout faire tomber les pierres. Pour les mettre à bouillir, pour pas avoir le même problème que sur mes précédents aquariums. Des problèmes d'algues. Alors, sur mon tout premier aquarium, j'ai réussi à éradiquer les algues. Et plus du tout. Si j'ai encore quelques filtres, quelques algues, alors je sais pas comment on appelle ça là, je sais pas si on le voit sur la Nubia, et un peu comme des cheveux fins. Voilà. Donc là j'ai commencé un traitement anti-algues. Par contre sur l'autre, alors je sais pas si ça vient de la mousse de Java, que j'ai totalement éradiqué, mais j'ai remarqué que ça ne poussait que avec ça. J'ai énormément d'algues. Des algues pinceau, je sais pas comment on peut, ça fait des longs cheveux. Voilà. Je sais pas si on arrive à le voir, si un peu là, au-dessus de la crevette jaune. Il y en a là. Distingue un peu. Puis j'ai quelques taches marron aussi sur les anubias qui sont apparues. Il n'y a pas que sur les anubias, parce que j'en ai aussi donc, sur les pierres, un peu. Je sais pas si on le distingue bien. Voilà. Et j'ai la racine aussi, qui me fait des petits moutons. En plus de ces algues vertes là, on ne va pas le voir parce que la racine elle a comment dire. Et là peut-être, on voit pas bien. Là dans le creux là en fait ça fait un duvet marron pareil sur la racine. J'avais réussi au début de l'aquarium, j'avais énormément de la pierre aussi là, elle est recouverte. Alors, je sais pas si c'est vraiment de l'algue ou mais ça a l'air d'en être des algues.
Non, je sais pas de quoi ça vient, quel est le paramètre qui fait que... voilà, donc on va essayer de trouver ça. Donc mais pareil, là depuis aujourd'hui j'ai commencé un traitement de chez Tetra. Alors je vais essayer de l'attraper. Hop. Voilà. Alors je sais pas ce que ça va donner. On va essayer ça. Et puis on va voir. On va essayer d'évoluer parce que les paramètres, j'arrive pas à trouver le paramètre pourquoi les algues ont apparu. Alors peut-être que c'est le pH parce que j'ai un pH un peu bas. J'ai à 6-8 je crois. Donc à voir. Si vous avez des conseils, je suis toujours preneur, hein. Et voilà. Pour le moment, pour les petits nanos, on en est là. Voilà. Bon mais le voilà. Donc le 110 litres. Alors, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il est en eau. Alors, j'ai remarqué, les rotalas, elles commencent, les bouts des rotalas commencent à se différencier. Au lieu d'être des feuilles rondes, elles commencent à s'allonger. Voilà. Et la mousse de Java, elle pousse pas trop. Alors, je sais pas si on va arriver à le voir. J'ai la Pinto. Alors, je sais pas si c'est. On va pas le voir, hein. Il y a trop de lumière. Il faudrait que j'essaye de baisser la lumière. Alors, baisser la lumière. On va baisser le bleu. Voilà. Là. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Non, on n'y voit toujours pas. En fait, la Nana Pinto, là, j'ai l'impression qu'elle est en train de me faire. Alors, je sais pas si c'est une feuille bizarre ou si c'est une fleur. On m'a pas arrivé à le voir. J'arrive pas à le voir. C'est pas grave. Bon, après, ça commence à grandir. Là, il aurait fallu que ce week-end, je fasse un changement d'eau, mais je suis tombé malade. Donc, je l'ai pas fait. Je le ferai ce week-end. Changement d'eau plus conséquent. En même temps, je regarderai les paramètres. Voilà. Après, j'ai les cagouilles qui surfent au sommet de l'eau. On les voit pas bien, mais ça s'amuse, elle tourne, elle vire. Faut que j'aille les pêcher. Je sais pas d'où elles sortent ceux-là. Enfin, si, elles sortent des plantes, mais elles sont énormes. Enfin voilà. Bon. Voilà ce qu'il en est pour le moment. Donc, lui, j'attends que les paramètres soient bons pour pouvoir commencer à commander les poissons. On va commencer par des poissons de fond. Pléco et Corydoras. Alors certainement un pléco zébré. Et Corydoras, je sais pas encore, on verra. Puis après, on verra pour la suite. Voilà. Et puis, je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Allez, ciao ciao.